Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 7 juillet. La commission électorale a officiellement fixé de nouvelles dates pour le dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives qui auront lieu en septembre 2025. Cette annonce intervient dans un contexte où la clôture de l'enregistrement des électeurs est prévue pour le 19 juillet. L'enregistrement était prévu auparavant pour le 12 août pour les candidats à l'élection présidentielle et le 14 août pour les candidats à l'élection législative. Mais ce matin, la commission électorale a annoncé plusieurs modifications dont la date de dépôt des candidatures qui a été repoussée d'une semaine. Désormais, le dépôt des candidatures se fera comme suivant. Le 19 août pour les candidats à la présidentielle et le 21 août pour ceux à l'Assemblée nationale. Ces nouvelles dates donnent aux partis politiques ainsi qu'aux candidats indépendants un délai supplémentaire pour préparer et soumettre leur dossier de candidature. Lors d'une conférence de presse organisée ce matin, Mme China Max, officier en chef de l'enregistrement, a également mis l'accent sur le dispositif de préenregistrement destiné aux jeunes qui auront 18 ans après le 19 juillet. Cela concernera les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans jusqu'au 11 octobre, au cas où il y aura un deuxième tour à l'élection présidentielle. Ce mécanisme vise à garantir que tous les nouveaux électeurs puissent participer aux élections malgré la clôture du registre électoral. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a rencontré le conseil électoral de la SADC en tant que représentant du gouvernement. Ce conseil est présent aux Seychelles dans le cadre de sa mission préélectorale dans tous les pays membres. Depuis le début du mois, il a rencontré diverses entités, notamment des partis politiques, la commission électorale, des candidats indépendants et la commission des médias afin d'obtenir un aperçu de la situation politique locale et de recueillir le point de vue. Le chef de la délégation, le juge Tichem Diamini, affirme que les Seychelles sont stables et calmes et que les récentes modifications de la loi électorale ont également été portées à leur attention. Le ministère de la Santé réintroduit les vaccins contre la rougeole et la rubéole pour tous les Seychellois ainsi que les migrants résidant aux Seychelles. Ces vaccins seront administrés gratuitement. Cette opération concerne les personnes qui n'ont jamais pris ces types de vaccins ou qui ont besoin d'une seconde dose. Le ministère explique que toute personne née avant 1989 doit se faire vacciner. Vers 2018, le ministère avait déjà commencé cette campagne de vaccination, mais elle a été interrompue avec l'arrivée du Covid. Actuellement, certaines régions du monde font face à une résurgence de ces deux types de rougeole et notre pays n'est pas épargné car quelques cas ont été décelés récemment et même cette année. Ainsi, ces vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé à partir d'aujourd'hui. Le programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD, a officiellement rouvert son nouveau bureau permanent aux Seychelles, baptisé UNDP House, situé à Bel Air. Cette réouverture marque près de 50 ans de partenariat entre le PNUD, le gouvernement des Seychelles et le secteur privé en facteur du développement du pays. C'est en présence de plusieurs ministres et hauts responsables du gouvernement et des diplomates que le PNUD a officiellement ouvert les locaux de son nouveau bureau qui est situé à Bello. La nouvelle infrastructure vise à renforcer la coordination, la visibilité et la collaboration avec les partenaires nationaux alors que le PNUD poursuit sa mission d'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la promotion des objectifs de développement durable. Amanda Serunaga, représentante de PNUD pour les Seychelles et Maurice, a indiqué que cette cérémonie constituait l'une de ses dernières missions officielles dans ses fonctions actuelles. Après avoir passé près de 6 ans comme représentant du PNUD pour les Seychelles et Maurice, elle quittera ses fonctions à la fin du mois de août ou bien au début du mois de septembre. Elle a regretté partir après l'ouverture de ce bureau, mais a assuré que l'équipe qui est en place a les moyens de mettre en place les projets qui bénéficieront aux Seychelles.
Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.